Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler bouquins. Ça fait quelques années que je sais lire quand même. Du coup, j'ai lu pas mal de choses. Et j'ai fait une petite sélection des choses que j'ai beaucoup aimées ces 2-3 dernières années. Sachant qu'il y a une période où j'ai un peu arrêté de lire parce que j'étais beaucoup trop occupée, je travaillais trop. Donc depuis quelques mois, on va dire 1 an, j'ai repris pas mal la lecture. Du coup j'ai découvert pas mal de choses. Et je voulais vous partager un petit peu mes coups de cœur avec moi. Tout est là ici devant moi, vous les voyez pas. Mais il y en a un petit paquet. Je vais essayer de pas être trop exhaustive sur chaque livre. On est sur des choses quand même assez différentes. J'ai pas de style de livre préféré ou de prédilection, je suis pas sûre qu'on le dise comme ça, mais du coup je vais vers des choses très différentes. C'est vraiment plus en fonction du style d'illustration ou de l'histoire que je vais choisir un livre. Si l'histoire me plaît, peu importe par qui ça a été écrit, quel genre c'est, j'achète et je lis. Et parfois ça marche et je trouve un truc super, et parfois bon, je suis pas forcément satisfaite, mais bon, ça arrive à tout le monde, j'imagine. Et du coup voilà, j'ai fait une petite sélection des choses que j'ai découvertes un peu ces derniers mois, ces dernières années, ou qu'on m'a offertes. Et je vais vous en parler maintenant. Et donc je vais commencer par Le Chant d'Achille. On va dire que c'est ma lecture la plus récente. Parce que je l'ai presque terminé. Enfin, il faut savoir que je lis toujours entre 4 et 5 livres en même temps. Donc il y a plusieurs livres là dans ma sélection que j'ai presque terminé, mais j'en ai lu suffisamment pour pouvoir vous les conseiller. Et lui, je l'ai choisi parce que, bon, déjà, j'en avais quand même pas mal entendu parler, il est assez connu. Et j'adore tout ce qui est mythologie grecque. C'est aussi pour ça que j'aime beaucoup le jeu Assassin's Creed Odyssey. Mais voilà, du coup, c'est celui-ci. En plus, la couverture est hyper jolie. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont c'était écrit, dans le sens où c'est très, déjà, descriptif. C'est très historiquement correct, parce que du coup, il me semble que l'auteur est historienne ou est professeur et spécialisée dans la mythologie grecque. Du coup, c'est très très bien documenté. Et j'aime beaucoup la façon dont c'est romancé. Et pour moi, c'est la meilleure façon d'apprendre, historiquement parlant, de romancer des histoires, de lire des histoires romancées du moins. Du coup, j'ai beaucoup aimé ce livre grâce à l'approche qu'avait l'auteur sur le sujet, mais aussi grâce à son écriture, parce qu'elle écrit très très bien. Et j'ai beaucoup aimé la façon dont elle développait la relation des personnages. Et j'ai trouvé ça adorable. J'adore vraiment la relation à la fois discrète et passionnée des deux personnages principaux. Et puis c'est gay, on aime bien quand c'est gay. Du coup, historiquement, je le trouve très intéressant. Mythologiquement parlant, c'est très riche en informations. Et du coup, c'est une façon très sympa de se renseigner, d'en apprendre beaucoup sur la mythologie. Donc voilà, je vous conseille celui-ci. Je sais qu'il y a un deuxième volume, c'est pas la suite, mais c'est sur la mythologie aussi, c'est Circé. Je l'ai acheté, je l'ai pas encore lu, mais si jamais il est bien, je vous le conseillerais aussi. Le deuxième bouquin, c'est The Lonely City de Olivia Laing. Je crois que ça se prononce comme ça. Alors c'est un bouquin qui n'a pas été traduit en français. Donc ça, c'est si vous aimez lire en anglais ou si vous voulez un petit défi de lecture pour vous améliorer, je vous le conseille. Celui-là, je l'ai découvert grâce à un post sur Instagram, quelqu'un qui avait mis un extrait. Et la façon dont c'était écrit m'avait absolument marqué. Et le texte en lui-même m'avait aussi beaucoup parlé. Dans le sens où, à l'époque, je vivais réellement ce qui était décrit dans le texte en fait. Il faut savoir que du coup, l'auteur au début parle de son expérience de solitude dans la ville. Et donc de la solitude quand on vit en ville. On est à la fois près de tout et loin de tout, on est au milieu des autres, pourtant seul au monde, et je trouve qu'elle l'a extrêmement bien décrit. Et après, au fur et à mesure du bouquin, elle va prendre des exemples d'artistes qui ont dépeint la solitude
ou peint la solitude à travers leurs œuvres. Et dans des analyses extrêmement justes. Et du coup je trouve ça hyper intéressant, hyper enrichissant, ça m'a permis de découvrir beaucoup de travaux d'artistes que je connaissais à peu près ou peu, dont par exemple Andy Warhol. Je me demande s'il n'y avait pas Van Gogh aussi, je veux pas dire de bêtises, mais Andy Warhol pour sûr. On apprend pas mal de choses sur leur vie aussi, parce que du coup elle met beaucoup leur travail dans le contexte de leur vie, enfin, elle l'intègre, elle fait vraiment le lien. Donc c'était hyper intéressant. Donc voilà, pareil, je vous le conseille. En plus, pour les fans de BTS, il y a le logo BTS sur la tranche. Je l'ai acheté que pour ça en fait. Non, c'est pas vrai. Et du coup, celui-là, je l'ai acheté quand j'étais à Londres. Je me souviens plus exactement dans quelle librairie, mais normalement c'est un best-seller, donc il n'est pas trop compliqué à trouver. Je sais que l'auteur a écrit d'autres choses. J'ai acheté un autre bouquin d'elle, mais je l'ai pas encore lu. Pareil, si elle est bien, je vous le conseillerais. Troisième livre, Les morts ont la parole de Philippe Boxall. C'est assez dark dit comme ça, mais en fait c'est assez humoristique. Enfin, l'auteur a une approche très humoristique du thème, donc c'est facile à lire. Et donc lui, pour le coup, Philippe Boxall, je l'ai découvert grâce à Légende, le podcast de Guillaume Play. Et j'ai trouvé le gars absolument fascinant. Et je trouvais qu'il avait une façon de parler de son métier avec un certain recul et un certain respect. Qu'il avait une façon d'approcher les choses très originale et assez humoristique. Et du coup ça m'a donné envie de lire son livre, puis c'est vraiment quelqu'un de passionnant pour le coup. Du coup j'ai commencé à lire et en fait on apprend beaucoup de choses simplement sur le corps humain, la mort en elle-même, la créativité des humains aussi. Et ça se lit très très vite. Et je trouve que ça satisfait un petit peu la curiosité morbide naturelle. Donc voilà, je vous conseille celui-ci. Je sais qu'il en a écrit d'autres. Donc il y a Entretien avec un cadavre, que j'ai acheté aussi, qu'il faut que je lise. Et sinon, qui sort normalement ce mois-ci, au mois d'août, même si vous voyez cette vidéo au mois de septembre. C'est La mort en face. Il a sorti 3 bouquins. Et c'est vraiment quelqu'un de très très cultivé, c'est hyper intéressant. Donc voilà, je vous conseille celui-là aussi. Quatrième livre, Toutes les morts de Leila Starr. Lui, il n'est pas hyper connu comme bouquin, mais c'est une pépite. Surtout une pépite visuelle. Vraiment, quand je l'ai vu, je suis tombée amoureuse. Déjà, les couleurs sont absolument incroyables. La palette, c'est vraiment une palette qui me séduit à fond. Le style de dessin aussi est hyper joli. Et le format est assez original, c'est assez long pour le coup. Je vais vous montrer l'intérieur aussi parce que c'est vraiment, les illustrations sont magnifiques. Je vais pas vous spoiler donc je vais pas tout vous montrer. Mais c'est très très joli. Il y avait une illustration en particulier qui était très très belle. Alors déjà hop, pour que vous voyez un petit peu le style des personnages. C'est très très beau. Et c'est cette page d'en-tête, c'est moi qui m'a complètement séduite. C'est magnifique je trouve. C'est un roman graphique BD. Je crois que c'est plutôt considéré comme une BD. Qui est très très coloré. Et donc ça parle du thème de la mort, du deuil. Et je trouve qu'il y a une approche assez poétique. Et c'est assez bien écrit. Donc, et pareil, les personnages sont assez bien développés aussi. Donc ça c'est vraiment une BD qui m'a séduite pour le coup, surtout visuellement parlant. Ensuite j'ai cette BD, ce roman graphique, j'arriverai jamais à faire la différence, qui s'appelle Échec de Victor L. Pinel. Et il se trouve que ça se passe à Bordeaux, où je vis. Je crois que c'est pas précisé dans le livre, mais dès la première page, je crois, on reconnaît, c'est la place de la Victoire, je crois, à Bordeaux et le tram. Je vous montre. Le tram de Bordeaux et la place de la Victoire. Du coup déjà ça m'a un peu attirée parce que ça m'était familier. Et l'histoire en elle-même aussi était assez intéressante et originale. En fait dans cette histoire la vie est représentée comme un jeu d'échecs. Et on a un petit quote ici qui résume très très bien le bouquin, le principe de la 4e de couverture j'ai envie de dire.
C'est la vie comme le jeu d'échecs. Facile à apprendre, amusant à jouer, difficile à gagner, impossible à contrôler. Et donc les personnages à l'intérieur de l'histoire sont représentés comme des pions sur un plateau d'échecs. Et leurs interactions sont aussi expliquées par la façon dont les pièces sont jouées. C'est-à-dire que par exemple, deux fous ne peuvent jamais se croiser. Et du coup, dans l'histoire, les deux personnages qui représentent les fous ne se croisent jamais. Voilà, je ne vais pas vous donner plus de spoilers si jamais vous décidez de la lire, mais j'aimais beaucoup l'originalité d'idée. Et l'histoire en général était très sympa à lire. Livre suivant. Ta deuxième vie commence quand tu comprends que tu n'en as qu'une. J'adore ce titre. Alors ça, c'est ma meilleure amie qui me l'a conseillé. Je crois que c'est un best-seller aussi, c'est pas mal vendu, donc normalement il est assez connu. Il est assez rapide à lire, l'écriture est très fluide. Et en gros, c'est l'histoire d'un personnage qui a un peu peur de faire le grand saut pour changer sa vie et enfin en profiter. C'est au début un personnage qui subit beaucoup les choses, qui n'est pas heureux et qui rencontre quelqu'un, une sorte de coach qui va l'aider à changer ça et à faire petit pas par petit pas les changements qui lui permettront d'être heureuse, tout simplement. Et du coup je trouve que quand on lit ça, comme on a le recul et qu'on est spectateur de la vie du personnage, on se rend vraiment compte de l'importance que les choix qu'on fait peuvent avoir. Et à quel point le fait de vaincre ses peurs et d'oser, ça peut changer une vie. Du coup, je trouve que pour des gens qui auraient un petit peu la peur de sauter le pas ou de changer un peu de vie, de sortir de leur zone de confort, c'est vraiment un livre qui est pas mal, qui est assez inspirant et qui donne envie de se bouger, de se lancer dans ses projets et de vivre la vie de ses rêves. Donc voilà, si vous êtes un petit peu hésitant, un petit peu coincé, que vous osez pas faire les choses dans votre vie, parce que vous avez peur ou que vous êtes inconfortable, bah lisez ça. Ça pourrait peut-être vous aider. Le livre suivant, c'est La prochaine fois que tu mordras la poussière, de Panayotis Pasco. J'adore ce petit... je sais pas comment ça s'appelle, ce petit morceau qu'on rajoute par-dessus les bouquins. Mais j'aime beaucoup ça, on dirait un peu un tableau. Je m'attendais pas à tant de sérieux en fait dans ce bouquin au début quand je l'ai acheté. Parce que déjà Panayotis Pasco c'est un humoriste et je l'avais découvert dans les vidéos de Ben Never. C'est quelqu'un qui rit beaucoup mais qui a une vie assez compliquée. Et on sentait que c'était quelqu'un qui avait beaucoup de démons et de conflits internes. Et ce livre déjà, j'ai un peu l'impression que c'est comme le journal intime de cet humoriste. Il y a une pointe d'humour, mais aussi beaucoup d'honnêteté et il a une écriture très tranchante que j'ai absolument adorée. C'est vraiment prenant en fait. Je l'ai lu très très vite et il a des réflexions et des points de vue sur la vie qu'il partage et ils sont très touchants. Et en fait, tout simplement, il partage son évolution à travers la vie, les difficultés qu'il a pu rencontrer, comment il les a affrontées, s'il a pu les affronter. Il parle des gens qu'il a rencontrés aussi. J'aime beaucoup aussi la façon dont il a de parler des gens importants pour lui. En fait, il donne pas de nom, il les appelle avec des noms communs. Donc par exemple la folie, le bonheur. Du coup, on se retrouve avec des phrases comme « le bonheur m'a parlé de ça ce matin ». Et j'aime beaucoup sa façon d'écrire et je trouve que c'est tranchant, poétique et prenant, vraiment. Mais voilà, du coup je vous le conseille si déjà l'humoriste vous intéresse, si vous le connaissez un petit peu. Et même juste pour la beauté de l'écriture, franchement, parce que c'était un pur plaisir à lire, je l'ai lu très très vite. Donc voilà, ça s'appelle « La prochaine fois que tu mordras la poussière ». Ensuite, on a Lumière noire de Claire Fauvel et Thomas Gilbert. Alors celui-ci, il m'a été offert par Mathilde, une de mes très chères amies, je crois que c'était le Père Noël secret. On faisait le Père Noël secret à l'époque quand j'étais
encore en études, l'époque licence. Elle m'a offert ça et elle a très bien choisi. Parce que bon, déjà j'ai adoré le style et j'ai aussi adoré la thématique. Ça parle beaucoup d'inspiration et ça parle aussi de danse. Bon, pour le coup, les personnages principaux sont des danseurs et ça parle de chercher l'inspiration, d'essayer de la retrouver quand on l'a plus. Ce qui m'a marqué, c'était la façon dont les émotions étaient représentées en illustration. Je trouve que l'auteur a vraiment fait un très beau boulot là-dessus. J'ai trouvé aussi les personnages assez attachants. Le personnage masculin a une sensibilité qui m'a beaucoup plu. Parce que moi j'aime pas trop les clichés. Et là pour le coup c'était vraiment pas un cliché. Les deux personnages étaient vraiment complexes et très bien développés. Et je vais pas mentir, le gars m'a quand même un peu fait penser à Jimin. Faut que j'arrête avec BTS. Mais c'est peut-être à cause du fait qu'il est danseur et qu'il a la même coupe que lui. Et que Jimin est souvent blond. Mais voilà, du coup c'est très sympa, c'est très bien écrit. Les couleurs sont très très belles. Et il y a beaucoup d'allégories de la mort, de la douleur et tout. Et c'est très beau. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que le style de dessin et la façon dont c'est fait, c'est que on a constamment l'impression que les choses sont en mouvement. Il y a vraiment une fluidité dans les images. Et comme c'est sur la danse, ça fait vraiment sens en fait. Donc voilà, je vous conseille vraiment ça. Il est un petit peu gros quand même. Il a 200 pages. Mais il se lit relativement rapidement aussi. C'est un très beau livre qui m'a beaucoup marqué. Et enfin, pour finir, l'artbook de Loish. Si vous êtes artiste, il est possible que vous connaissiez Loish. C'est une illustratrice extrêmement connue. Elle fait du digital majoritairement. Et son artbook aussi, c'est beaucoup vendu et est très populaire chez les artistes. Il est édité chez Achilleos, qui est une maison d'édition bordelaise aussi. Bordeaux RPZ. Donc la traduction est éditée chez Achilleos. C'est une de mes profs qui a traduit le livre, donc c'est aussi comme ça que j'en ai entendu parler. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est que Loish parle énormément de son process de création et de comment elle a trouvé son style. Parce que je trouve que c'est un sujet qui est assez compliqué à aborder, parce que bon, il n'y a pas une seule façon de faire pour trouver son style. C'est beaucoup de recherche, beaucoup de travail, des heures et des heures de pratique. Et elle donne vraiment des méthodes pour essayer d'optimiser le temps passé à chercher son style, et ce en fait en décortiquant son propre style. Donc elle explique par quoi au début elle a été influencée, comment est-ce qu'elle a commencé, comment son style a évolué au fil du temps, mais aussi pourquoi il avait évolué dans ce sens du coup et pas dans un autre. Et du coup je trouve que c'est un beau témoignage de parcours d'illustrateur en fait. Et donc c'est vraiment très riche d'illustrations. Et c'est très coloré aussi, donc c'est très agréable à regarder. Et elle conseille aussi quelques exercices à faire pour tester son style et essayer de mieux comprendre comment on interprète les choses et le monde autour de nous en fait. Du coup je trouve que c'est toujours une bonne chose de lire ce genre de choses et de s'inspirer aussi du travail des autres. Donc voilà, celui-ci je vous le conseille si vous êtes artiste et que vous avez envie d'évoluer ou de mieux comprendre votre style, ou même justement simplement de trouver un style en fait, et que vous savez pas comment vous y prendre. Là je vous donne quelques clés pour potentiellement réussir à faire ce chemin-là. Donc voilà, c'est tout pour les livres pour aujourd'hui. J'avais hésité à carrément faire une vidéo en fait, recommandations culturelles tout court, mais j'aurais beaucoup trop de choses à dire, parce que j'aurais parlé musique, film, exposition, mais je me suis dit, vas-y doucement Fanny, morceau par morceau. Donc si jamais ça vous intéresse qu'on parle musique ou film ou quoi que ce soit d'autre, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez des recommandations littéraires aussi, n'hésitez pas à me les donner, parce que du coup, comme j'essaye de me remettre à la lecture, je serais ravie de découvrir plein de nouvelles choses. D'ailleurs avec des copines, on a décidé d'essayer de lire un livre par mois avec un thème donné.
pour essayer de diversifier un petit peu. Donc là par exemple le chant d'Achille, je l'ai lu parce qu'on a choisi le thème mythologie. Et donc voilà, ça me force un petit peu à lire, à m'y remettre et ça me fait un bien fou en fait. Donc voilà, si vous avez des recommandations, mettez-les en commentaire. Et pareil, si vous avez lu les bouquins que je viens de présenter, je suis curieuse de connaître votre avis et je serais ravie de pouvoir échanger des opinions dessus et en discuter. Et bien sûr aussi, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser un petit like, à vous abonner et à activer la cloche pour recevoir les notifications de tous les bangers que je vais drop sur cette chaîne. Et voilà, et je vous dis merci d'avoir passé un petit moment avec moi et je vous dis à bientôt. Bye bye. J'ai chaud.